Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Et aujourd'hui je vais te parler du sujet peut-être le plus personnel que je n'ai jamais évoqué sur cette chaîne, l'horreur et la catastrophe de ma première fois. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Eh bien, avant tout, bienvenue sur Attitude Séduction. Si tu ne me connais pas encore, je suis Brenda Boukris, ta coach en développement personnel, en relation homme-femme, pour t'apprendre à séduire et à comprendre le sexe opposé. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite avant tout à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge pour voir toutes les vidéos et tout le gros contenu que je te mets en ligne et rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes. Et bien sûr, à télécharger ta formation gratuite, les 3 outils, les 3 clés miracles pour savoir si un homme ou si une femme a envie de toi. Il y a une formation par sexe, je te les ai mises juste ici, le lien est dans la description. Maintenant, entrons au cœur du sujet. Je vais te parler de ma première fois ratée. Alors avant de commencer cette vidéo, sache que je ne l'ai pas du tout préparée, je ne l'ai pas du tout écrite. Les mots vont venir au fil du temps parce que quand je fais un storytelling, quand je te raconte des choses qui me sont vraiment arrivées, qui me sont vraiment personnelles, je me trouve bien meilleure en fait sans texte parce que je suis authentique, même si de temps en temps il y a une larme ou deux qui lâche. Alors ma première fois, comme beaucoup de femmes et comme peut-être beaucoup d'hommes, surtout beaucoup de femmes à mon avis, de cet âge-là, j'avais envie d'attendre la bonne personne, j'avais envie d'attendre le bon mec pour avoir une première fois comme dans les films, comme dans les séries, comme dans Gossip Girl, avec de la musique derrière, un coucher de soleil et un mec qui te traite comme une princesse. Comme beaucoup de filles de 18 ans, j'étais comme ça. Et comme tu le sais sûrement, si tu regardes mes vidéos, tu sais que ma vie amoureuse a été catastrophique jusqu'à mes 18 ans. Donc en fait, je n'avais jamais eu de copain. Et de ce fait-là, je n'avais jamais eu l'occasion, plus que ça en tout cas, de coucher avec un homme entre guillemets, avec qui j'aurais débuté une relation sérieuse. Le fait est qu'à mes 18 ans, même à mes 17 ans en fait, je rencontre un homme dont je te parle dans certaines de mes vidéos, qui va un peu m'obnubiler pendant plusieurs années, faut dire ce qui est, même si j'en suis pas très fière, ça fait partie de ma vie. J'ai été folle amoureuse d'un homme qui avait 5 ans de plus que moi, qui avait 23 ans quand j'en avais 17, et qui, même 6 ans du coup, et pour qui je voulais toujours tout prouver. Je voulais lui montrer que j'étais la meilleure dans tout. Je suis tombée en fait folle amoureuse seulement d'un homme qui m'avait simplement dit que je méritais l'amour et je méritais d'être aimée comme n'importe qui en fait. Et de ce fait-là, en fait, je suis tombée obnubilée en fait par cet homme qui d'autant plus était dans le montage, le domaine dans lequel je voulais exercer plus tard. Sauf que le souci avec cet homme-là, c'est que il m'a très vite pas délaissé, parce que c'est pas le mot, mais il est vite passé à autre chose. Je veux dire, on discutait, mais pour lui, j'étais une jeune femme dans la jungle des jeunes femmes, on va dire. Même si c'est quelqu'un qui me considérait quand même comme très intelligente, très sympa, tout ça, je comprends complètement maintenant avec le recul que quand t'as 23 ans, tu t'intéresses pas forcément à une nana qui en a 17. Et ce qu'il s'est passé en fait, c'est qu'il me charriait toujours gentiment sur le fait que j'étais encore vierge, que j'avais pas couché avec un homme. Donc pendant toute cette période, de mes 17 à mes 18 ans, que le sexe c'était pas qu'une histoire de sentiments, qu'une première fois fallait juste tomber sur quelqu'un de confiance, mais fallait pas forcément attendre des semaines et des semaines pour coucher avec une personne qui te plaît en fait, que c'est surtout une histoire de feeling et pas forcément une histoire de durée. Et moi, j'avais du mal, on va dire, avec cette image-là. J'avais une image très solennelle du sexe, hein. Comme beaucoup de filles à cette période-là, en tout cas avant, aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe. Je voulais tellement qu'il tombe amoureux de moi, pour vous dire à quel point j'étais obnubilée par cet homme, mais à quel point, à cette période-là de ma vie, j'étais pas du tout douée avec les hommes. Je suis allée sur Adopte un mec, hein, et j'ai rencontré un mec qui n'était pas très grand, pas très beau, mais avec qui on avait une bonne complicité. Bon, voilà. On s'est fait 2-3 câlins et en fait, du jour au lendemain, sans vraiment de raison, au bout du 2e soir, je crois, du 2e jour,
Même s'il m'avait embrassé le premier jour, le deuxième jour, je lui demande qu'on aille chez lui. Je couche avec ce mec qui s'appelait Alexandre, hein, que j'avais vu 1 ou 2 fois, pour que, c'est horrible à dire, même moi encore aujourd'hui, mais pour que Damien tombe amoureux de moi. C'est terrible en fait maintenant, parce que j'y pensais plus forcément, et me dire que j'ai fait ça, ça me marque, ça me choque. Mais pour vous dire à quel point, quand on est jeune et qu'on ne sait pas forcément comment faire, on peut être prêt à tout, et ça ne veut pas dire pour autant que dans toute ta vie, tu vas échouer dans tes relations amoureuses. Je pense que j'en suis un bon exemple. Pour moi, on commençait avec Alexandre, néanmoins, une relation parce que je voulais juste montrer à Damien que voilà, j'avais grandi, que j'étais la plus forte, que ça y est, j'étais devenue une femme, waouh! Mais j'avais envie de faire ça par ego, mais je voulais quand même sortir avec Alexandre parce que pour moi, ça y est, on avait couché ensemble, on était ensemble. Alors évidemment, Alexandre savait que c'était ma première fois. J'ai pas envie de dire que ça s'est bien passé parce qu'avec le recul, je me dis qu'il y a plein de choses qui auraient pu être autrement, mais ça s'est pas mal passé. Sur le moment, j'étais quand même contente, j'étais quand même bien, et je me faisais une joie d'avance de me dire ça y est, Bren, tu es en couple, tu es avec un homme, tu n'es plus vierge. C'est génial, tu vas pouvoir le dire à Damien, tu vas pouvoir lui montrer que tu es devenue une femme, et à côté de ça, tu vas commencer une super relation avec un mec. Sauf que bien évidemment, ce mec, je le connaissais pas plus que ça, et même si pour nous, entre guillemets, je crois qu'il avait 22 ans, moi j'en avais 18, même si pour nous, on s'était dit qu'on était ensemble, eh bien 2 jours plus tard, il m'annonce qu'il a couché avec son ex. Tu viens de faire ta première fois, tu viens de te donner corps et âme, faut dire ce qui est, du moins c'est l'image que tu as à l'époque, à un homme, et 2 jours plus tard, cet homme t'a déjà trompé. Et même si évidemment j'utilise des mots comme ça parce que c'était comme ça que je les interprétais à l'époque, il retourne avec son ex et il me dit que c'est terminé. Et c'est terrible dans ma tête à ce moment-là. Je me sens humiliée, je me sens complètement humiliée. J'ai une tristesse en moi qui monte parce que je comprends à quel point mon ego a pris le dessus sur moi et à quel point j'ai fait tout l'opposé de ce que je m'étais dit que je ferais pour un homme qui ne m'aime pas au final, pour Damien. Et c'est terrible quand tu te rends compte de ça. Et je me souviens, on était au parc de Bercy et je pleurais. Ce que je vais te dire maintenant, c'est probablement une des choses les plus violentes que j'ai vécues dans ma vie sexuelle, même si ça en était le début. Et ce que je vais te dire va être certes horrible même pour moi, hein, parce que pour moi, maintenant, avec le recul, je pourrais voir ça comme une forme d'humiliation. Je me dis, mon Dieu, tout ce qui s'est passé montre que la femme que je suis aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec la fille qui faisait ça. Donc ce que je veux te montrer, c'est qu'il n'y a pas de fatalité en fait, ni dans le sexe, ni dans la vie, ni dans ton quotidien. Il n'y a pas d'acte qui va rester à jamais gravé en toi. Évidemment, là je ne parle pas de cas extrêmement graves comme des viols, des agressions sexuelles, je ne me le permettrai pas, mais quand il s'agit d'incidents qui t'humilient, qui te sentent mal, qui sont un peu catastrophiques lorsqu'ils arrivent, ou parfois on fait une montagne de pas grand chose, eh bien ces choses-là, à un moment de ta vie, ils seront derrière toi. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de te faire cette vidéo, pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité. Et donc 3 jours plus tard, après que Alexandre soit retourné donc avec son ex, je recontacte Alexandre. Je recontacte Alexandre parce que il m'avait tellement parlé de son ex en des termes violent, en me disant qu'elle était sale, en me disant qu'elle se douchait pas, en me disant qu'elle était poilue, enfin des termes comme ça. Quand tu as 18 ans, tu comprends pas qu'une personne qui parle autant d'une personne a mal, bien en réalité c'est qu'elle tient elle. Non, quand tu as 18 ans, tu penses juste que cette nana là, eh ben, il l'aime pas et que tu vaux beaucoup mieux qu'elle, entre guillemets. Et donc je décide de recontacter Alexandre en me disant que je vaux bien mieux que cette fille et qu'il devrait logiquement m'aimer plus qu'elle, hein. Et du coup, je le recontacte, on se revoit et je commence à le séduire. Je commence à me dire, Brenda, il faut que tu te venges. Donc je décide de me venger, c'est super. Et même si aujourd'hui, c'est pas quelque chose dont je suis fière, c'est pas quelque chose que je ferai, c'est jamais quelque chose que j'encouragerai.
À cette période-là, j'étais tellement mal dans ma peau que je devais me prouver que je valais quelque chose. Et donc, je commence à essayer de le reséduire, et vu qu'il était très influençable, ce garçon, je commence à lui toucher un peu les cheveux, les épaules, bref, comme quand tu dragues quand t'as 18 ans. Et bien évidemment, à un moment, je commence à être de plus en plus appuyée, on va dire ça comme ça, et il finit par m'embrasser. Et ce qui se passe, c'est qu'il me dit, bah écoute, viens, on va chez moi, mais je te préviens, j'ai couché avec mon ex, et je lui dis, ok, t'inquiète, ça veut pas dire qu'on va faire quelque chose. Et du coup, on se dirige chez lui. Et là, en fait, il me dit, attends à la porte. Et je lui dis, pourquoi? Et il me dit, j'ai couché avec mon ex. Et je lui dis, et alors? Et il me répond, en fait, elle avait ses règles et elle n'a rien mis, quoi. Et du coup, je lui dis, c'est-à-dire, il me dit, les draps sont tachés. Et là, je lui dis, ah bah c'est pas grave. Ouais, je lui dis vraiment ça. Je lui dis, ah bah c'est pas grave, au pire on mettra une serviette un peu dessus, tu vois. Et ce souvenir qui est terrible pour moi, c'est de me dire que j'ai osé, c'est le terme que j'ai l'impression, que j'ai envie d'employer là, que j'ai osé coucher avec un homme dans son lit qui était taché du sang d'une autre femme. Et je me suis allongée dans ce lit qui était taché d'un sang qui n'était pas le mien et qui datait peut-être d'il y a 2 ou 3 heures. Et que je passais dessus. Et que je m'en foutais. Parce que la seule chose qui comptait pour moi, à ce moment-là, c'était me venger. Même au prix de ma propre humiliation, en fait. Et le plus dur et le plus violent de tout ça, c'est le moment où j'ai envoyé un message à Damien, toute fière, parce que voilà, on est fiers, ça y est, j'ai couché avec un homme et c'est pas toi, alors que lui, il avait envie que ce soit lui, entre guillemets, je pense. Et j'étais toute fière et je lui ai dit, putain, je m'en souviens avec un ego, mon Dieu, Brenda. Je lui ai dit, alors par quoi je commence? Je commence par ça ou par le fait que j'ai couché avec un homme? Et il m'avait répondu quelque chose de mémorable. Il m'avait dit, commence par te calmer, point. Et à ce moment-là, je crois que j'ai réalisé la connerie, mais pas dans le sens interne, dans le sens externe, la bêtise que j'avais faite en voulant faire tout ça pour quelque chose d'aussi futile que de vouloir plaire à un autre homme, en fait. Et même si j'étais obnubilée, fascinée par Damien, à ce moment-là, je m'en souviens très bien, je me suis dit, t'as vraiment fait de la merde, Brenda. Et je me suis mise, je m'en souviens, à pleurer. Et pendant des mois après, quand j'ai eu d'autres rapports, tout ça avant ma prise de confiance en soi, avant toute l'histoire dont je vous parle dans mes vidéos, tout ça c'était avant. Et pendant cette période, et même la période où je commençais à me transformer, à perdre du poids, etc., je me souviens que j'avais du mal parce que j'avais l'impression que ma première fois je l'avais pas faite et que j'étais passée à ma deuxième fois directement. Et pour moi ça avait été si important que je m'en voulais d'avoir gâché ça, entre guillemets. Et donc de cette histoire de ma première fois ratée, je retiens 2 choses importantes. La première, c'est que l'ego ira souvent te foutre dans la merde. Et ça, tu vois, j'avais pourtant 18 ans, je connaissais rien au développement personnel, mais à ce moment-là, je l'ai compris. Alors, je parlais pas d'ego, évidemment, mais j'avais compris qu'il fallait arrêter de vouloir agir pour des fins néfastes, pour des fins négatives, pour faire du mal à quelqu'un, ou en tout cas ne pas agir avec bienveillance. Parce qu'à ce moment-là, je sais que dans cette première fois, je n'agissais pas forcément avec bienveillance, même si j'ai jamais été une mauvaise fille en soi, une fille malveillante. À ce moment-là, je me suis laissée complètement maîtriser, dirigée par mon ego, et même lorsque j'en avais parlé à mes parents et à mes amis, tout le monde m'avait dit, alors que moi j'étais fière d'avoir couché avec un homme, tout le monde m'avait dit, mais Brenda, t'as couché avec un homme en couple, c'est pas bien, pourquoi? Qu'est-ce que ça t'a pris de faire ça? La deuxième chose que je retiens, et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité vous faire cette formation Roi du sexe, Reine du sexe, c'est parce que on peut toujours s'en sortir sexuellement. Sexuellement,
lors de mes premiers rapports, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe pour moi et c'était une catastrophe dans le choix des partenaires avec qui je couchais. Le deuxième homme avec qui j'ai couché, on a couché ensemble une fois, je pensais qu'on allait être ensemble et il m'avait fait tellement mal parce qu'elle était énorme, mais vraiment quand je vous dis énorme, elle était énorme et il m'avait tué le vagin, on va dire ça comme ça, et il m'a plus jamais rappelé. Voilà, je vais pas vous parler de ma deuxième fois non plus, mais ça a été une catastrophe au début, mes relations sexuelles. Ça a été compliqué et je savais pas pourquoi avec moi ça marchait pas. Et je me souviens, mais que ce soit dans mes relations amoureuses, dans ma confiance en moi ou en général dans ma vie, je regardais le ciel et je disais, mon Dieu, pourquoi est-ce que moi j'y arrive pas? Pourquoi mes copines elles y arrivent? Pourquoi mes copines elles ont des super rapports sexuels? Pourquoi mes copines ont des orgasmes et moi j'en ai pas? Ça a été dur parce que même moi je savais pas quoi faire au lit. J'avais tellement peu confiance en moi que je pense que je devais être un des pires coups possibles parce que j'étais j'étais un petit peu une étoile de mer. Et pourtant, tu vois, quelques mois plus tard et à présent quelques années plus tard, je me suis jamais sentie aussi bien sexuellement et j'ai jamais autant pris du plaisir sexuellement et autant donné de plaisir sexuellement. Et ce que je voudrais te dire justement, c'est que rien n'est écrit dans la roche, mon Dieu. Peu importe ton point A où tu es actuellement, si tu as envie de t'améliorer dans ta vie, dans ta sexualité, dans ton rapport aux hommes ou dans ton rapport aux femmes, eh bien, tu vas pouvoir le faire parce que le travail, les rencontres, la remise en question, les exercices que tu vas faire, tout le cheminement en fait que tu vas faire au fil du temps, et si tu as la motivation pour ça, eh bien tu vas plus refaire les mêmes erreurs au fil du temps. Tu vas commencer à faire de nouvelles choses, à essayer de prendre doucement confiance en toi, à devenir cohérent entre tes pensées, tes paroles et tes actes. Et à partir du moment où tu vas avoir le savoir, les connaissances, où quelqu'un va te prendre par la main pour t'apprendre aussi, eh bien ta vie amoureuse, ta vie personnelle, ta vie sexuelle vont relativement changer. Et cette vidéo, ce témoignage que j'ai voulu te faire, ça a été très dur pour moi. Au début, je voulais pas. Je m'étais dit non, tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas du fait que tu as une première fois horrible, une deuxième fois dans le sang d'une autre femme encore plus humiliante, et le fait que tu étais un coup pourri. Non, tu n'en parles pas, surtout pas en vidéo. J'ai voulu quand même prendre le risque, entre guillemets, de t'en parler parce que ça reste quelque chose de très personnel et il y a peut-être des gens de ma famille qui vont voir cette vidéo, j'en sais rien. Mais ce que je veux te dire, ce que je veux te partager dans cette vidéo, c'est qu'il y a toujours un après. Et si tu décides de commencer à trouver des solutions, à chercher des solutions, à te remettre un petit peu en question, tu vas atteindre de nouveaux résultats. Et la formation Roi du sexe ou ma formation Reine du sexe qui sort le 2 décembre prochain, c'est exactement ce qui m'a permis de passer de ça à aujourd'hui une sexualité hyper épanouie, où je suis hyper épanouissante et le lendemain, mon partenaire et moi, on se quitte soit pour se revoir, soit non, avec le sourire, avec le smile, sans aucune pression, sans aucun jugement, avec des conseils que je te donne, qui sont des conseils hyper tabous. Je veux dire, je parle de mots crus, je parle de cuni, je parle de pipe, de fellation, je te parle de pression sociale, je te parle de tout en fait, tout ce par quoi la plupart des femmes passent aussi. La peur du jugement de l'autre, le fait de rester comme ça parce qu'au début, tu sais pas exactement comment faire, le fait d'oser commencer à faire de nouvelles choses alors que tu as peur du regard d'autrui, tu as peur du regard de l'homme qui est sur toi, ou toi qui es un homme, la peur de passer pour un pervers, de passer pour un mec qui a des idées un peu folles dans sa tête lorsqu'il propose ou qui ne sait pas comment faire, lorsqu'il a envie qu'une nana monte chez lui dès le premier soir, alors que la nana elle en a peut-être envie, sauf que toi t'attends et tu sais pas comment faire parce que t'as peur de passer pour un connard. Et toi, en tant que femme qui a envie de coucher avec des hommes, de coucher parfois le premier soir, tu ne l'autorises pas parce que t'as parfois la pression sociale autour de toi, t'as l'impression que tu ne dois pas coucher le premier soir parce que tu vas te faire juger par les autres, tu vas te faire juger par toi, tu vas passer pour une fille facile. Il y a une forme de complexe autour du sexe et c'est le jour où j'ai réussi à trouver des solutions, à comprendre, à agir depuis des années pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai une sexualité vraiment au top, où j'ai pas envie que ça change. Franchement, c'est tout ce que je te donne dans cette vidéo, c'est prendre une aiguille et péter le ballon de stress, le ballon d'angoisse, le ballon de questionnement
pour arriver à des résultats qui soient les résultats que tu veux avoir pour mener la sexualité que tu veux selon ta vie, selon ton histoire, selon tes désirs et selon tout simplement la personne de valeur que tu es et la personne de valeur que tu veux devenir avec éthique, avec bienveillance. Donc morale de cette vidéo, rien n'est jamais gravé dans la roche. Si tu veux changer, si tu veux grandir, si tu veux apprendre, si tu veux avoir de nouveaux résultats, tu peux et il n'y a rien dans ta vie qui va t'empêcher d'arriver à l'objectif que tu veux atteindre si tu en as vraiment la motivation et que tu commences vraiment à agir, à investir sur toi pour ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton retour par commentaire parce que pour le coup, je pense qu'une vidéo comme ça, ça me ferait vraiment plaisir personnellement d'avoir vos retours dessus. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de télécharger gratuitement ta formation. C'est une formation gratuite que je t'offre. Les 3 outils clés, les 3 clés miracles pour savoir si un homme ou si une femme a envie de coucher avec toi. Tu vois, je t'ai fait une formation spécialement pour hommes, une formation spécialement pour femmes. Tu as juste à cliquez sur le lien dans la description pour l'obtenir, pour pouvoir la visualiser. Parce que mon Dieu, qu'est-ce que c'est libérateur quand tu sais si la personne qui est en face de toi a envie d'avoir un rapport avec toi. Également, je te rappelle que nous sommes à J- de la sortie de ma formation Roi du sexe pour hommes et Reine du sexe pour femmes, une formation focus sur la sexualité, l'épanouissement de ta vie sexuelle, où je te donne parfois mes propres secrets, mes secrets personnels qui font bondir un homme au 7e ciel, et je t'explique, si tu es un homme, comment faire bondir une femme, elle aussi, au 7e ciel. Tu vas voir, il y a plein de modules. Et si tu veux en savoir plus, rendez-vous le jour de la sortie de Roi du sexe, Reine du sexe, le dimanche 2 décembre 2018. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de me contacter à l'adresse brenda@attitudeseduction.com si tu souhaites en savoir plus sur mes coachings personnalisés, mes coachings privés à distance ou sur Paris. Et je t'envoie une nouvelle fois le meilleur, la plus belle des motivations, la plus belle des bienveillances. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Au revoir.